Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Pierre Chaliga. Ce soir, pas de Maël, je reprends les commandes. Votre divin chauve est de retour. Certaines de la gente féminine ne sont pas très contentes. Et pour leur faire plaisir, j'ai mon premier invité, Damien. Atolo Rojou fait faire sur X. Damien, comment ça va? Eh bien le bonjour, ça va très bien, merci. Et Olo Rojou fait faire qui n'est Tout pas va très bien. actif d'ailleurs, je crois, sur X, hein. Non, mais j'avais plus accès au compte, mais ça va revenir. Ah voilà. Et mon deuxième invité, je l'ai lâché honteusement hier soir, c'est Manu, @PoloniaFR sur X. Manu, comment ça va? Ouais, la double défaite hier, pas de perte de jeu au stade et la défaite du Polonia, Aïe, aïe, très aïe. mauvaise soirée. Alors, ces gens qui ont un travail, c'est scandaleux, franchement. C'est ça. Alors, messieurs, ce soir, trois sujets. On va parler d'un événement qui a fait le buzz en Pologne et pas qu'en Pologne, hein, un match annulé avec deux équipes sanctionnées. On va aussi parler de la course à la montée et également de Łukasz Piszczek qui a dégagé de terrain après 3 mois je crois, 3 mois en Mhm. poste, quelque chose C'est comme ça, ça. 8 matchs au total. Ouais. 3 mois, quelques recrues, beaucoup de défaites et de buts encaissés. On va en parler sans plus attendre. Déjà, petit point classement, Damien. Non, mais on peut citer on va dire les 6 premiers, parce que ça bouge pas mal quand même. Le Wisła Kraków qui caracale en tête toujours, même s'il reste sur 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Le Robré Głogów qui tire son épingle du jeu, qui passe deuxième. Devant le Wieczesta Kraków, troisième, suivi par le Polonia Warszawa de Manu, qui sont à égalité de points quatrième, et derrière, qui finit les places de barragistes, le Pogoń Grodzisk Mazowiecki et le Miecz Legnica. Et fin fond du classement, on a le GKS Terre qui, voilà, avec Łukasz Piszczek, justement, dont on parlait, le Górnik Łęczna et le Znicz Pruszków, qui finit le trio des derniers, du coup. Et tu nous disais que tu étais ravi, le Puszczanie Połomice n'est plus qu'à 7 points des barrages. Ça te fait extrêmement plaisir. Ouais, je suis ravi, voilà. Ils vont remonter en Extraclassa, c'est signé, c'est de la magouille, on le sait tous. Donc bon, je ne m'étendrai pas Juste pour là-dessus. toi. Mhm. Les gars, premier sujet du soir. On va expliquer rapidement. Donc, ce qui s'est passé en Pierre Chaliga, de manière générale, les supporters du Wisła Kraków, donc le leader, sont généralement interdits de déplacement. Vous me corrigez si je me trompe, hein, Damien, je pense que tu connais plus que moi là-dessus. Mhm. Sont généralement interdits de déplacement. Là, il y avait déjà eu des bisbilles entre le président du Wisła et le Śląsk vis-à-vis des finances du Śląsk Wrocław qui apparemment recevrait beaucoup d'aide de la ville. Les supporters ont une nouvelle fois été interdits de déplacement, ce qui a fait dégoupiller le président qui a dit nous on s'en fout, on ne vient pas du tout, on n'envoie pas d'équipe. Donc le Śląsk a dit ok, pas de souci, nous on laisse les gens venir au stade, on met notre équipe sur le terrain, vous allez être forfait. Et de là, encore une fois, vous me corrigez, mais ce qui s'est passé, c'est que la PZPN, donc la Fédération polonaise, a dit il n'y a pas de souci, les mecs, vous vous êtes pas entendus, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez tous les deux matchs perdus. Est-ce que j'ai bien résumé? Ouais, peut-être une première précision, c'est quand on dit qu'ils sont interdits. Alors, je crois pas dire de bêtises en disant qu'ils sont pas vraiment interdits de déplacement dans le sens où les autorités publiques les laisseraient pas se déplacer, mais plus dans le sens où les clubs qui sont censés les recevoir disent nous on vous reçoit pas, vous venez pas, le parquage est fermé. Ce qui est déjà autre chose parce que du coup, ça pose la question quelle est l'autorité de la fédération, quoi. C'est la fédération qui décide, c'est le club qui reçoit, c'est les autorités publiques. Donc j'ai l'impression de ce que je voyais que la fédération avait plutôt tendance à fermer les yeux, à pas trancher sur ce truc-là et à laisser le Vissois gérer son problème tout seul. Sauf que là, du coup, le Vissois met le pied dans la porte et dit bah non, enfin pas cette fois. Donc tout le monde est en tort au final, quoi. C'est totalement ça. Je sais qu'il y avait eu des problèmes aussi justement pour le Wisła quand ils se sont déplacés à Terre, où le club avait, je sais pas, ils avaient mitonné comme quoi il n'y avait plus d'électricité, les portiques ne pouvaient pas s'ouvrir ou autre. Et c'est pour ça que les supporters du Wisła ne pouvaient pas venir.
Alors que finalement, ils les ont acceptés. Bon, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il y en a très peu qui avaient fait le déplacement à la fin. Mais finalement, il y avait un peu de supporters du Vissois, donc le match s'était joué à terre. Mais effectivement, il y a eu pas mal de soucis. On se rappelle lorsqu'ils ont fait la finale contre le Pogoń Szczecin aussi, il y a 2 ans déjà. Ils étaient tout le temps interdits de déplacement et tout. Et il y avait eu la question, est-ce qu'ils vont pouvoir se déplacer à Varsovie pour supporter leur équipe durant la finale? Donc ça fait quelques années que ça dure. Et là, finalement, comme tu as dit, mais finalement, ils vont commencer à se révolter un peu. Le club ne va pas se laisser faire, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est d'un ridicule. Je veux dire, ok, les supporters du Wisła, c'est peut-être pas les plus sympas au monde. On sait jamais, oui, ils sont un peu. Je pense que c'est tous les groupes ultra en Pologne, que ce soit Wisła, Legia, Leer ou autre, tu peux avoir des soucis. Donc, je sais qu'il y avait eu un gros problème avec les supporters du Wisła. Ils avaient vraiment agressé quelqu'un, c'était parti en cacahuète. Et suite à ça, il y a eu des déplacements interdits. Mais maintenant, ils ont l'autorisation de se déplacer à nouveau. Et pourtant, certains clubs continuent, comme le Śląsk Wrocław ce week-end, à les interdire. Et ce n'est pas légal. Donc moi, je trouve ça très bien que le club ait pris la part, a pris, comment dire, défense et supporters. Ils sont tous unis. C'est un club, que ce soit supporters, joueurs, présidents ou autres. Ils sont tous ensemble. Les joueurs étaient d'accord pour ne pas se déplacer aussi. Et ils préfèrent avoir un match perdu que de souiller l'honneur des supporters. Donc, Ouais, c'est ça. Mais c'est là où la fédération est vraiment ridicule, quoi. Il y a un règlement, faut l'appliquer. S'il s'applique que pour certains clubs, à ce moment-là, ils se retrouvent dans une situation un peu débile et ils sont obligés de sanctionner les deux clubs pour pas se dédire et pour pas perdre la face, ce qui n'a absolument aucun sens, quoi. Ouais. Encore, on a de la chance que, entre guillemets, on a de la chance que que le règlement en Pologne soit un peu plus souple qu'en France. Parce qu'en France, quand tu ne viens pas au match, tu peux carrément te faire dégager de la compétition, hein, de mémoire. Mais notamment, il y J'ai un avait seul exemple en France comme ça, c'est Marseille en quoi, ouais, en 2006 ou 2000, quelque chose comme ça, où ils envoient ouais, 4 ou les 5, je minots pense. à Ouais. Paris parce que justement ils sont avec leurs supporters qui peuvent pas se déplacer, ils trouvent ça injuste et ils disent bah, si nos supporters viennent pas, on envoie l'équipe C'est réserve, ça, on ouais. envoie les jeunes. Mais ils étaient obligés d'envoyer une équipe, quoi. Donc, Ouais. mais moi, j'ai commencé en fait, pour dire la vérité, mon tout premier match de foot en Pologne, c'était un Legia Wisła. Donc, en fait, et j'étais arrivé du côté du stade où les supporters du Wisła étaient, parce que je connaissais pas du tout la géographie de la ville à l'époque. Donc, on était dans le parc derrière le stade. Et du coup, en arrivant, j'ai vu des camions de flics partout. Et moi qui arrivais de la France, j'étais pas du tout habitué à ça. Donc, d'un côté, je peux comprendre que ça soit problématique de faire des déplacements avec les supporters du Wisła, parce que voilà, il faut quand même beaucoup de camions de police, il faut quand même de la sécurité, etc. Mais d'un autre côté, je me dis, bah, si c'est juste l'accès au stade, en fait, tu peux juste faire que le club les encadre. Je pense qu'en France, c'est quasiment pareil. Il me semble que le club encadre les supporters, ou si vraiment il y a des déplacements à risque, la police arrive. Euh, et puis voilà, quoi, derrière, tu les fais rentrer dans le stade, tu fais ta fouille, machin, et puis terminé, quoi. C'est pas... Ils sont quoi? Ils sont 1 500 à tout casser à chaque fois. De toute façon, le stade du Schlonsk, c'est 40 000, donc 5%, ça fait 2 000. Mhm. Ouais, mais il y Ouais. aurait quand même eu. Je veux dire, en plus, ils auraient eu une bonne ambiance pour une fois au Schlansk aussi, oui. Donc, c'est vraiment dommage pour eux. Mais surtout que le stade du Schlansk, l'arrivée des supporters extérieurs se fait par en dessous. Il n'y a vraiment aucun accès pour les autres supporters ou autres pour y aller. Et donc, c'est ultra protégé. Et comme tu dis, il y a tout le temps de la police ou autre, mais vraiment à foison. Donc, je vois pas le problème. Les supporters du Ruhr, j'étais au match, ils se sont déplacés. J'étais avec Louis d'ailleurs, que je salue. Mais vraiment, c'est bien protégé ou autre, il y a pas de souci. Donc, c'est d'un ridicule. Je pense qu'ils voulaient juste les faire chier. Ils ont réussi, mais finalement, ils ont fait un gros scandale. Et puis, bon, on va voir. Je sais pas, t'as dit que le match avait été donné perdant pour les deux? Apparemment, c'est C'est. perdant pour les deux équipes, donc pour moi, c'est un Je peu un coup crois, d'épée dans l'eau, hein. je crois que c'est pas tranché, mais justement, quand chaque club communiquait samedi en disant c'est pas nous, c'est eux, la fédération a dit bah, si vous jouez au con, vous allez avoir un match perdu sur tapis vert tous les deux.
Donc après, Mhm. je pense qu'il devrait y avoir une décision peut-être cette semaine, mais c'était la communication du président de la Fédé ce samedi. Ouais. Bref, ça n'arrange. Bah, disons que je dirais que le plus gros perdant de l'histoire, c'est quand même le Schlonsk, hein. Oui, Parce oui, que parce à que vouloir jouer au con, parce que eux, ils sont pas encore dans la zone. Ils ont potentiellement perdu 3 points dans la course à la mhm. montée, alors que le 3 Vissois, ils points, ont mais du tellement coup, d'avance. s'ils sont perdants, on est d'accord que les deux prennent 3-0. Si c'est ce qui se confirme à la Fédé, oui. Les Donc deux ils se prennent auraient un moins perdu sur 3 3. en plus C'est ça, à la au différence de goal but. average. Ouais, Ouais, c'est pas ouais. super, hein. Je sais pas combien c'est en Pologne forfait. C'est Je pas pense que partout pareil, c'est hein. comme partout, ouais, je pense. Non, c'est pas partout pareil parce Non? que les Legia en Coupe d'Europe, ils avaient pris 5-0 forfait contre le Celtic. Et, Non, non, contre le non, Celtic, c'était un 3-0 justement, et c'était un c'était au but à 3-0 aussi? l'extérieur qui sortait, Mhm. ouais, Ah, parce c'était qu'ils pas avaient 5? gagné D'accord. 4-1 chez eux, et ils menaient, je sais pas, 2-0 là-bas, et ça se retourne en 3-0 forfait, Ouais. but à l'extérieur du Celtic, avec un penalty raté en plus pour le Legia au match aller. Enfin, Ah, c'est ok. vraiment l'epic fail, quoi. Bon, écoutez, fausse information. Merci de la correction. Euh, donc ouais, on peut peut-être tabler sur un 3-0 du coup. Voilà, c'était l'épisode ridicule de la semaine. Enfin, ridicule Ridicule. Et ou puis, pas, hein. ce qui est encore plus ridicule, c'est quand même que les joueurs du Schloss qui étaient sur le terrain, il y a eu les arbitres ont attendu Mm. 15 minutes pour voir si l'équipe du Vissois arrivait ou pas. Enfin, Alors que ils ont les fait mecs, ils tout le s'entraînent à protocole Cracovie le qu'il matin. faut, oui. Mais il y avait du monde au stade aussi. Ils ont vraiment Ouais, laissé les gens venir tout en sachant que le match n'aurait pas lieu. Donc ouais. Non, mais bon. c'est vraiment un club assez Ouais, ridicule, petit. ouais. Bah, ils étaient, enfin, à partir du moment où, ouais, ils étaient plus ou moins obligés de faire ça, mais dans le narratif que eux n'étaient pas fautifs, quoi. Mhm. C'était plus ou Ouais, moins mais dis obligé de pas le aux faire gens de comme ça, venir, mais je veux dire, c'est ouais, ridicule quand même. Oui, ils ont communiqué autour de ouais. ça pour, ouais. Mais bon. Bon, après, ils ont joué avec les ramasseurs de balles et tout, je crois, ou un truc comme ça. Putain, t'es Ouais. content Je mets d'avoir des payé ta images. place. Bref, Bon. deuxième sujet, la course à la montée. Je vous propose de chacun parler de l'équipe dont vous avez envie. euh, et puis, je vous raconterai à la fin ma petite aventure avec Lot Manu à PGM. C'était rigolo. Bah tiens, Damien, vas-y, démarre. De qui vas-tu nous parler? Suspense. Non, j'avais même pas parlé du Roar, parce que moi j'ai dit qu'on ne serait pas dans les 6 premiers. Mais je sais pas, j'aimerais bien reparler du Polonia un peu, parce que j'ai du mal avec ce club, je comprends pas. Comment c'est possible que je veux dire, ils vont se taper le Vietchesta, ils nous gagnent aussi, et derrière ils arrivent à perdre contre le UKS Łódź, même si, comme on a parlé un peu en avant-match, le UKS Łódź avait vraiment très bien joué. Mais je veux dire, c'était sur papier, on va dire, le match le plus simple des trois, et finalement c'est celui que vous perdez à domicile en plus. Vous gagnez les deux à l'extérieur ou autre, et derrière ça perd à domicile, ça confirme pas. Donc moi j'ai peur justement que le Polonia ça finisse vraiment juste au pied des barrages comme l'Euro. Surtout que derrière là vous allez jouer au Pogoń Grodzisk Mazowiecki, donc ça va être le match à pas perdre, le quatrième contre le cinquième. Ouais, je sais pas, j'ai un peu peur pour le Polonia, même si je sais que Manu est très, très confiant et tout. Et moi, je pense que ça va finir comme l'Euro entre la 7 et la 10e. Et en fait, ça me va si t'as peur, parce que plus tu t'inquiètes, plus on monte, en fait, semaine après semaine. Donc, on peut continuer comme ça me va très bien. Après, Ouais, c'est on tout en le mal parlait que un je vous petit peu. souhaite, hein, mais Ouais, franchement, ouais. j'ai du mal à y croire. On en parlait un peu, effectivement, en avant-match, et oui, je disais que j'avais été très impressionné par le EUKS. Je comprends pas ce qu'ils font à la 9e place avec le jeu qu'ils ont pu mettre en place hier. Des super contre-attaques très solides défensivement. On a eu très très peu d'occasions, donc c'est la contre-perf, mais aussi parce que notre adversaire a fait un boulot incroyable. Après, si on parle des autres matchs que tu mentionnais en déplacement à Cracovie et à Chorzów, il y a un sacré jeu justement qui est déployé sur les débuts de match, etc. Et au final, on se fait toujours peur à la fin sur ces matchs-là. Et typiquement, si on repense un peu à la première moitié de saison, contre le EUKS, on était aussi dans le même schéma que contre vous. On avait mené 2-0 là-bas, on leur marche dessus pendant 1 heure, etc.
et on s'écroule complètement en fin de match. Ils nous en mettent 2 dans les 10 dernières minutes et ils ratent le penalty de la victoire à la dernière seconde. Donc c'est quand même un schéma qu'on revoit souvent avec un jeu qui est vraiment intéressant, des bons automatismes, des bonnes attaques, etc. Surtout à l'extérieur donc. Avant de se mettre à douter en fin de match, de reculer un peu, d'encaisser, et de se mettre en difficulté. Et c'est vrai qu'à domicile, on est peut-être plus prudent, ce qui fait qu'on a moins ce scénario-là. Donc oui, vu la première partie de saison qu'on a fait, on n'était pas forcément programmé pour les 2 premières places ou quoi. Mais notre série là qu'on a pu avoir avec une dizaine de matchs invaincus et justement des victoires intéressantes, même si quand tu regardes sur le scénario, il y a toujours un moment où ça doute, ça nous a mis en position de. Donc maintenant, à voir comment l'équipe réagit le week-end prochain, comme tu l'as dit, contre Grodzisk, et puis à voir si on se relance ou si on s'écroule et qu'on rentre dans le peloton, quoi. Il y avait quand même des absents hein, hier. Oui. Comparé à l'équipe qu'on a vue, parce que moi j'étais au match avec toi contre le Stade, la victoire 5-2. Pour moi, il manquait quand même pas mal de joueurs. Enfin, il y en avait au moins 3-4 qui manquaient hier. Ouais, en fait, ça c'est un point très important, mais en fait, on sait pas trop quoi en faire de ce point-là, parce que on a en permanence des absents. Et quand on a Ouais. enfin qui reviennent, t'en as 3 qui repartent à l'infirmerie. On n'a pas de centre d'entraînement. C'est particulièrement pénalisant en hiver où le club est obligé de chercher des terrains où s'entraîner, etc. Et bah, justement, tu parlais du match qu'on avait vu ensemble au mois de février avec Vitalucci qui fait un super Très bon match, qui est joueur. arrivé en prêt de l'Arcac Denia. Bah, il s'est fait les croisés à l'entraînement. Putain, les Euh, croisés. oui, donc saison terminée et début de saison prochaine avec. Il avait fait 3 ou 4 super matchs chez nous et hop, c'est déjà terminé. Et là, justement, si on parle du match contre les UKS, on jouait mieux sur la fin du match quand on a pu faire rentrer les joueurs qui reviennent de blessure. Notre latéral portugais, notre ancien international finlandais au milieu de terrain, où là on voit que le niveau de jeu augmente, mais c'est des mecs qui sont régulièrement blessés, notamment le finlandais Skrab, qui a passé à peu près toute sa saison à être de retour de blessure, quoi. Et tu te dis, sur le papier, avec la qualité de certains joueurs, si tu arrives à les installer, comme justement Gnazer au milieu de terrain, qui a vraiment confirmé là, depuis quelques mois, si ces mecs-là, tu arrives à les installer et à jouer en équipe avec les automatismes et tout, bah, tu peux être confiant. Mais si toutes les semaines, tu dois redécouvrir que tu as un nouveau mec qui s'est fait une entorse, je sais pas quoi, tu es en permanence en train de bricoler, quoi. Mm. On peut parler du Stal Geschouf que Maël avait donné en grand favori dans les 6 premiers, qui vient de se taper 3 défaites de suite. C'est très bon, très bon choix de Mais, Maël, encore une fois. mais, Les Donc, absents ont ouais, toujours tort. mais malgré tout, une super équipe avec le capitaine luxembourgeois, je crois, Thiel. Rien à voir avec le français qui joue à Boulogne. Hein. Mais mais je crois après, qu'il s'appelle bon, Maël, Sébastien Thiel. sur ses Super choix joueur. d'équipe, on va pas se le cacher, c'est un peu bancal. Début d'année, il nous a dit Geka Estere. Je pense qu'avec Maël, on les avait mis en surprise de la saison. Ah oui, mais c'est une Et- surprise de la saison, là, ouais. Ouais, c'est une C'est grosse, grosse vrai, ouais. surprise. Hein. C'est vrai, ouais, on les pensait pas à cette place-là. Ouais. Donc bon, Euh, non, mais ça va être serré. De toute façon, on peut en parler à chaque podcast. Hein. Mais là, quand hmm, tu vois, tu as le EKS Switch qui a 36 points. Ils sont à 3 ouais. points de la 5e place, qui est conservé par. Enfin, où le Ouais. Pogon Grodzisk est là. Donc franchement, ça change toutes les semaines. Ça varie. Donc J'ai- bon. Ouais. je- tu sais quoi, justement, ça va coupler le point que je voulais aborder. C'est que je pense que moi, j'ai vu la semaine dernière, donc avec l'autre Manu, Pogoń Grodzisk, Polonia Betom. Et en fait, j'en suis ressorti du match avec une impression très sympathique. Hein. C'était un super match, stade de 2000 places, 1000 personnes, deux bagarres. Bon, des gamins de 20 ans, c'était incroyable, on a bien rigolé, quoi. Euh, mais par contre, j'en suis ressorti en me disant, bon, ben, eux déjà, ils vont vite jarter de la course au top 6. Je pense que Pogoń Grodzisk, que la surprise, c'est terminé parce que, euh, effectif jeune, ils ont perdu leur meilleur attaquant qui est parti au Legia. Et
voilà, le gamin qui l'a remplacé est prêté par le Legia, Guialoba, je crois qu'il s'appelle. Il a 18 ans de mémoire. Euh, je l'ai vu tout le match, j'ai dit à Manu, putain, mais il est pas prêt. Ses courses, elles sont bizarres, il rate des contrôles, il s'impose pas dans les duels. Bon, ben, Golodis qui a gagné 2-1, il a mis un doublé. Donc évidemment, Le deck. j'ai eu du pif, hein, mais en fait, ça ne change pas son match, quoi. C'est-à-dire qu'il a mis 3 buts dans la saison. Je ne pense pas que c'est avec cet attaquant-là qu'ils vont arriver à se qualifier pour le top 6. Et puis Betom, Betom, leur entraîneur, est parti au Walakouf. Et ça se sent vraiment. Franchement, quand ils sont sur le terrain, j'ai plus du tout l'impression de voir l'équipe au jeu chatoyant qu'on voyait en début de saison. J'ai plus l'impression de voir des mecs qui peuvent se qualifier en top 6, quoi. Là, c'est Betom, on dirait, ils Voilà, sont là, ils savent ils pas ont trop quoi dégringolé, faire. hein. Ils sont Ouais, ouais. 11e, ils n'ont pas de victoire depuis la reprise, c'est compliqué, hein. C'est ça, ouais. Mais voilà, de ce que j'ai vu, je suis pas étonné. Et en plus de ça, franchement, ils mènent 1-0 à Plouchkouf, mais face à PGM. Et je me rappelle avoir dit à Manu, mais c'est incroyable parce que les mecs, ils ont pas une occasion. C'est pas une occasion, ils mènent 1-0. Je crois que c'est un corner ou un truc comme ça, ou suite à un coup de pied arrêté, quelque chose dans le genre. Euh, donc, moi, je sortirais ces deux équipes de l'équation pour l'instant. Ce qui fait qu'il y a au moins une place top 6 qui va se libérer, selon moi. Du coup, Schlansk, Ruhr ou EUKS qui risquent de s'infiltrer dans. Gogouf, j'ai jamais vu jouer, j'avoue. Donc, je peux pas du tout dire, j'ai pas d'avis. Je sais que Guigui les avait mis en surprise pour le top 2, je crois, la dernière fois, le dernier podcast, et j'étais pas là. Et il me semble qu'il les avait mis. Donc, Est-ce qu'il faut vraiment écouter Guigui? bah, Voilà. en général, sur Piacha Liga, il s'en sort pas mal, hein. Bah, ça va faire une Et- super transition, là, justement, avec le prochain sujet, si on Mhm. parle Ouais. des avis. Et ben voilà, next news. Allez, donc on a parlé sans transition en début de podcast de la news ridicule de la semaine. Eh bien, nous avons, comment dirais-je, pas un passage ridicule, mais une déception. Łukasz Piszczek, l'ancien latéral droit de Dortmund, du Hertha Berlin, de la Pologne, hein, tout simplement, qui avait démarré sa carrière d'entraîneur atterré en professionnel il y a maintenant, je crois, 4 mois, qui avait démarré par, il me semble qu'ils avaient pris 2-3 branlées, mais qu'ils avaient fait 7 ou 8 recrues à l'intersaison, à l'intersaison, à la trêve. Donc, on s'était dit, bon, ben, bingo, il va les redresser, et ça n'a pas pris, quoi. Alors, qui est ce on s'était dit? C'est ça, parce que tu dis on s'était dit. Alors, on est un con, hein, comme c'est. Et je pense, c'est Guigui et moi, hein, parce que j'étais de son avis. Moi, je me souviens d'avoir défendu son choix qui risquait rien, quoi. Et bon, ben, on n'en attendait rien. On a quand même été déçus, hein, comme dit Douy. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais oui, après, comme tu disais, il y avait toujours la possibilité de remettre les têtes à l'endroit, de refaire une préparation en janvier, etc. Mais quand t'enchaînes autant de défaites avec rien dans le jeu, tu casses direct un truc que t'as pas eu le temps de construire et il faut avoir vraiment une sacrée réaction en janvier pour se remettre la tête à l'endroit et y croire. Là, quand tu démarres comme entraîneur, que tu montres absolument rien sur les premiers matchs, si quand tu reprends en février, tu n'arrives pas tout de suite à avoir quelque chose dans le jeu, une étincelle, ça s'écroule derrière, quoi. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Ils avaient du retard à rattraper au classement et ça a fait que se creuser, quoi. Mais c'est surtout que là, les 3 matchs après la trêve, ils ont joué contre tous leurs concurrents directs. Ils ont joué contre le Górnik Łęczna, ils perdent 1-0 là-bas. Ils jouent contre le Puszcza à domicile, ils perdent 2-1. Et derrière, ils jouent contre le Stal Mielec, le Stal qui se prend des branlées, ou s'ils se prennent pas des branlées, ils se prennent au moins 2-3 buts par match. Ils n'ont pas réussi à en mettre un, et ils se prennent 4-0. C'est fou. Je veux dire, là j'ai regardé, il a fait 8 matchs du coup pour Terré sur le banc Piszczek. C'est 6 buts de marqués contre 20 encaissés. Je veux dire, Une équipe spectaculaire. Oui, bah oui, au moins tu es sûr de voir des buts, c'est sûr. Mais ça reste. Non, c'est catastrophique. Même s'il y en a qui disaient qu'il avait rien à perdre ou autre.
quand tu fais tes débuts en C'est- professionnel, tu marques, tu fais pas gagner ton équipe. Ils ont quand même pris un point contre le grand Polonia Warszawa, donc c'est quand même pas mal. À 10 contre Et 11, en héroïque. plus, et je crois que c'était contre l'autre Opole aussi, ouais, qu'ils ont Ouais. pris un point. Mais non, je veux dire, là, je pense que le GK STR, c'est fini, sauf si vraiment l'entraîneur qui arrive à faire quelque chose de miraculeux. Je sais pas, peut-être qu'ils vont aller à Czestochowa sur les genoux, là, et puis ça va le faire, on sait jamais. Mais c'est fini. Et puis, Piszczek, bonne chance à lui pour trouver un club après une telle prestation pour ses débuts de carrière d'entraîneur. D'un autre côté, leur président s'appelle Chianli. Est-ce que ça pouvait-il en être différent? Pardon, pouvait-il en être autrement? Chianli que tu dois connaître d'ailleurs, Manu, du coup. Ben oui, c'est le même que Nancy et C'est précédemment l'ancien Nice. président de Nancy, oui. 2020-2021. Ouais, ben donc il doit être. C'est ça, il est encore copropriétaire de Nancy. Ouais. Ah ouais? Oh putain, le conglomérat de clubs incroyable. C'est Nancy ça, Terré, ils ont quoi. aussi un club au Danemark ou quelque chose comme ça. Ouais. Ah ouais, mais donc du coup, attends. Parce que le mec, Danemark, donc Den Bosch, Kaiserslautern, ah oui, investisseur C'est aussi à ça. Kaiserslautern, ouais. Barnsley en Angleterre en 3e division, je sais pas Ah où. ouais, ouais, c'est Ostende en ça, ouais. Belgique. Donc ouais, non, c'est un Oh là sacré, là, sacré business. Ah ouais. Oh putain, alors là, t'as la multipropriété la plus éclatée de l'histoire, là. Ouais, pas loin, ouais. Pas loin du tout. Avec en plus du business assez hasardeux au début, Ouais. à bouger un président d'un club à l'autre, puis à le mettre président de 2 clubs en même temps, avec les Ouais. 2 clubs qui se cassent la gueule en même temps. Enfin, fantastique. Ouais. Juste ce qu'il y a de mieux, quoi. Enfin, si Monsieur Chienlit veut nous passer du taf, hein, nous on prend, il n'y a aucun souci. Mais on oubliera tout ce qu'on a dit. Bon, messieurs, je propose qu'on s'arrête là, histoire que notre monteur fasse pas la gueule. On le C'était un connaît. plaisir d'être de retour. J'ai extrêmement apprécié ce podcast. On se donne rendez-vous, je suppose, d'ici quelques semaines. Je pense qu'il y aura peut-être un podcast extra-classal la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ensuite, il y a la trêve internationale, donc disons début avril. Peut-être qu'on parlera de la qualification de la Pologne en Coupe du Monde. Ou pas. Ou pas, Ah, on est d'accord. on sait pas, on verra. Attention, je suis pas sûr encore d'aller voir le match ou non, donc suspense. Bon, et bien à la prochaine. Merci. Bonne journée ou bonne soirée à tous.